Salut, samedi 29 novembre 2025. Alors là, on va écouter, le gars, c'est donc un directeur d'économie, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a le droit de venir sur un plateau de télé, de raconter ce que vous allez entendre, et apparemment, c'est la doxa, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors évidemment, comment dire, quand on est directeur, quand l'Europe pense ça, quand tout le monde pense ça, bah ça donne ça. Depuis des semaines que ces négociations commencent effectivement à s'affiner, etc. Tous les experts qu'on peut recevoir sur ce plateau et même des sommités militaires disent Vladimir Poutine de toute façon a besoin de temps pour se refaire et il ne s'arrêtera pas là. Tout le monde le dit. Et pourtant on continue d'essayer de signer un accord de paix. Oui, mais parce que de toute façon, nous n'avons pas, enfin les Européens n'ont pas d'autre choix que de. Parce que. Ah, Stéphane Marchand est donc directeur de la rédaction du magazine Pour l'Écho. Les dingos, c'est des dingos, hein. Les dingos rigolos. De poursuivre la paix. La théorie de la victoire de Poutine sur le front ukrainien, c'est de dire je peux durer plus longtemps que n'importe quelle personne d'autre. C'est ça sa théorie de la victoire. Ce qui est sans doute vrai. Ce qui est probablement vrai, sauf que l'Europe, qui a des faiblesses militaires, a en revanche suffisamment d'argent pour aider l'Ukraine un peu à bas bruit, parce que l'aide n'est pas suffisante, on le sait bien, mais pour que l'Ukraine tienne pendant encore des années. Poutine le sait, ça. Poutine sait très bien que l'Europe, surtout si elle était unie par une défaite de Viktor Orban dans pas longtemps, oui, l'Europe est capable de fournir 50 milliards d'euros à peu près tous les ans pendant beaucoup d'années. Parce que nous sommes riches, je dirais c'est notre seul atout. Et ça, je pense que ça l'inquiète quand même. Non, moi, ça m'inquiète, moi, en tout cas. 50 milliards d'euros par an pendant des années. C'est lui qui le dit. Salut les amis.